Votre attention s'il vous plaît. Cet élément est en français. Contactez-nous pour savoir s'il est aussi disponible en la langue de votre préférence. Comme et évangileéternel.com vous propose de suivre aujourd'hui Le docteur Blaise Condé, ministre de l'Évangile éternel. Dans la rubrique Pasteur et thème. Vous pouvez retrouver tous les enseignements de l'homme de Dieu, ainsi que ses Bibles mot à mot sur christequality.com ou sur évangileséternel.com/blaisecondé.html. Les enseignements sont disponibles en texte, en audio, en vidéo et en plusieurs langues. Surtout ne quittez point avant d'avoir souscrit à l'une de nos chaînes YouTube correspondant à votre préférence linguistique. Souscrivez s'il vous plaît. Bonne édification au nom de notre commun Seigneur et Dieu Jésus-Christ. Amen. Que vous bénisse, chers bien-aimés, vous tous qui nous suivez de partout. Nous continuons avec notre enseignement sur les 7 églises. Et sans plus tarder, nous lisons les Saintes Écritures. Apocalypse, chapitre 1er. Nous commençons à lire à partir du verset 4. Il est écrit: Jean aux 7 églises qui sont en Asie. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était et qui vient, et de la part de cet esprit qui sont devant son trône, et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts et le prince des rois de la terre. À celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang et qui a fait de nous un royaume des sacrificateurs pour Dieu son Père. À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Nous lisons une autre écriture dans les livres de 1 Roi au chapitre 6. Il est écrit 1 Roi chapitre 6. Et là nous prenons le 38e verset. Et la 11e année au mois de Bulle, qui est le 8e mois, la maison fit achever dans toutes ses parties et telle qu'elle devait être. Salomon la construisit dans l'espace de 7 ans. Voilà, je pense que dans notre précédente intervention, nous avons dit que nous sommes en train de parler du temple construit par Salomon à l'espace de 7 ans, comme nous venons de les lire dans les livres de 1 Roi chapitre 6 au verset 38, et que ce temple typifiait les 7 églises que on vient de lire dans les livres d'Apocalypse au chapitre 1er. Et nous avons dit ceci la fois passée, selon les livres des Colossiens, chapitre 1er, Jésus-Christ, c'est les prémices. Jésus est le premier en toutes choses. Voilà pourquoi, quand nous lisons une écriture dans la Bible, et cette écriture peut parler d'autres choses, mais premièrement, nous devons voir Jésus dans l'écriture, parce que lui, il est tout en tout. Vous allez voir quand Jésus-Christ est en train de donner les signes de celui qui devait les livrer, il dit, c'est lui qui mettra la main avec lui sur les plats, bien sûr, parce que Jésus était en train de célébrer la Sainte Seine avec ses disciples. Et quand Jésus mit la main dans les plats,
Judas va demain mettre sa main avec Jésus dans les plats. Ceci nous démontrait que c'est la personne qui devait livrer notre roi et Seigneur. Voilà, il y a des écritures, quand nous lisons dans la Bible, nous ne pouvons pas mettre la main avec Jésus dans ces écritures. Donc, mettre la main, c'est pour dire que cette part-là, c'est la part que le Seigneur Jésus doit consommer. Vous voyez? Dans chaque écriture, Jésus doit d'abord consommer l'écriture. Nous ne pouvons pas mettre la main avec lui. L'écriture parle d'abord de Jésus. Les pains ou l'écriture parle d'abord de Jésus. Et ensuite, nous mettons la main après. Donc, Jésus doit être le premier en toutes choses. D'une autre manière, quand vous lisez la Bible, vous allez comprendre que il y a aussi des écritures qui ne parlent que de Jésus. Et nous ne pouvons pas mettre la main avec Jésus. Telles que les écritures qui nous parlent de la divinité. Dans les livres d'Ésaïe, la Bible nous déclare que Dieu viendra lui-même et nous sauvera. Je pense que c'est Ésaïe chapitre 35. Et quand ce Dieu est venu dans la chair, c'est le Seigneur Jésus-Christ. On l'a appelé Emmanuel, ce qui signifie Dieu est avec nous. Vous pouvez lire à partir du livre de Matthieu chapitre 1er. Et nous ne pouvons pas mettre la main avec Jésus dans cette écriture parce que cette écriture ne parle que de Jésus. Donc, ce que vous devez comprendre, les premiers à mettre d'abord les plats dans les versets bibliques, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Toutes les écritures parlent d'abord de lui. Et ensuite, il y a des écritures qui ne parlent que de lui et nous aussi, nous ne pouvons pas mettre la main. Voilà, c'est de cette façon-là que nous sommes en train d'évoluer. Et nous avons dit ceci dans notre précédente intervention. Et que dans ces versets bibliques, nous devons d'abord voir Jésus. Les temples qui devaient être construits à l'espèce de 7 ans, avant de voir les 7 églises. Et nous avons compris que ces temples d'abord c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Et pourquoi ces temples devaient être construits 480 ans après la sortie d'Israël de l'Égypte. On a expliqué cela. On a fait des calculs. Et nous avons compris que ce nombre 480 ans, par rapport au calcul des 70 semaines, la prophétie sur les 70 semaines, que Daniel avait prophétisé dans Daniel chapitre 9, nous avons essayé de faire des calculs. Nous avons compris que ce nombre 480 tombe à Christ quand il avait l'âge de 30 ans, l'âge auquel devait commencer le service. Parce que quand le temple fut construit, après 480 ans de la sortie d'Israël de l'Égypte, directement le service a commencé dans les temples. D'abord, la nuée descendait dans les temples et ensuite le service devait commencer. Et c'est ce qui se répète avec Jésus. Jésus est même à l'âge de 30 ans. Après son baptême, l'Esprit descendit sur lui sous forme de la colombe. Et Jésus commença le service, son ministère. Et quand nous avons fait des calculs par rapport à la prophétie sur les 70 semaines, nous avons compris que le nombre 480 ans tombe sur Christ à l'âge de 80 ans. Et c'est à cet âge-là que Christ commença le travail. Donc l'écriture là qui confirme que le temple a été construit 480 ans après la sortie des enfants d'Israël de l'Égypte, c'est 1 Roi chapitre 6 verset 1er à 2. Je pense que on en a parlé. Et aujourd'hui, nous voulons continuer dans ce sens pour parler du chiffre 7
pourquoi ce temple devait être construit à l'espace de 7 ans par rapport à Jésus. Et pourquoi ce temple aussi devait être construit à l'espace de 7 ans par rapport aux 7 églises. Et si Dieu le veut, nous allons expliquer encore plusieurs écritures pendant notre intervention. Mais la première des choses à retenir, que les temples, c'est le corps que Dieu a porté dans la personne de notre Seigneur Jésus-Christ. Je pense qu'on en a parlé. Et vous allez comprendre une chose, que les temples, c'était la manière de Dieu de s'approcher du peuple, auprès du peuple. Je vous lis quelques écritures. Nous sommes dans les livres de 1 Roi, au chapitre 8. Et là, nous prenons quelques versets bibliques. 1 Roi, chapitre 8. Nous allons beaucoup lire si Dieu le veut. Nous commençons à lire à partir du verset 38. Si un homme, si tout ton peuple d'Israël fait entendre des prières et des supplications, et que chacun reconnaisse la plaie de son corps et étende les mains vers cette maison, exauce-les des cieux, du lieu de ta demeure, et pardonne, agis, et rends à chacun selon ses voies, toi qui connais les cœurs de chacun, car seul tu connais les cœurs de tous les enfants des hommes. Et ils te craindront tout le temps qu'ils vivront dans les pays que tu as donné à nos pères. Quand l'étranger, c'est très important, hein? Suivez-nous attentivement. Donc il y a deux peuples qui devaient s'approcher du temple. Il y a d'abord le premier peuple, c'est Israël. Et au verset 41, le deuxième peuple, c'est l'étranger, donc tous ceux qui sont en dehors d'Israël. Cette écriture est prophétique et on va en parler. Qui n'est pas de ton peuple d'Israël viendra d'un pays lointain à cause de ton nom. Car on saura que ton nom est grand, ta main forte et ton bras étendu, quand il viendra prier dans cette maison. Exauce-le des cieux, du lieu de ta demeure, et accorde à cet étranger tout ce qu'il te demandera, afin que tous les peuples de la terre connaissent ton nom pour te craindre, comme ton peuple d'Israël, et sache que ton nom est invoqué sur cette maison que j'ai bâtie. Voilà, donc nous venons de lire à partir du verset 38. Maintenant nous prenons une autre écriture, toujours dans 1 Roi chapitre 8. Cette fois-ci, nous prenons un autre verset biblique. Nous prenons le verset 13. J'ai bâti une maison qui sera ta demeure, un lieu où tu résideras éternellement. Voilà. Selon cette écriture, la maison que Salomon avait bâtie pour l'Éternel, cette maison fut la demeure de Dieu. C'est Salomon lui-même qui le dit au verset 13. Mais à partir du verset 38, toujours dans 1 Corinthiens chapitre 8, l'Écriture nous précise en disant: si Israël ou un étranger vient prier dans cette maison, exauce-les du haut des cieux,
du lieu de ta demeure. C'est pour dire que cette maison que Salomon avait bâtie pour l'Éternel, qui était la demeure de Dieu, c'était les cieux sur la terre. Mais l'écriture est claire. Cette maison, c'est le lieu de ta demeure. Mais si quelqu'un vient prier dans cette maison, exauce-les du haut des cieux, du lieu de ta demeure. Donc les cieux, c'est sa demeure. Donc la première des choses à savoir que cette maison, c'était les ciels sur la terre. Et le seul moyen pour que Dieu s'approche des différents peuples, que ce soit Israël et les étrangers, c'est par cette maison, conformément à cette écriture. Donc les temples, c'était un moyen de Dieu de s'approcher d'Israël et des étrangers. C'est ce que nous venons de lire. Si Israël vient ou l'étranger venait, mais pour rencontrer Dieu, il doit rencontrer Dieu, que ce soit Israël ou l'étranger, dans cette maison. Voilà. Et c'est ce que nous sommes en train de dire, que cette maison, c'était les corps que Dieu avait portés. Je prends une autre écriture. Je suis dans les livres de Hébreux au chapitre 7. Hébreux chapitre 7. Et là, nous allons lire quelques versets bibliques. Voilà, c'est Hébreux chapitre 10, s'il vous plaît. C'est Hébreux chapitre 10 et non Hébreux chapitre 7. Voilà, nous lisons à partir du verset 5. C'est pourquoi Christ entra dans le monde, dit: tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as agréé ni holocauste ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit: voici, je viens. Dans le rouleau du livre, il est question de moi pour faire, ô Dieu, ta volonté. Voilà. Selon ces versets, Christ étant esprit, quand il vient dans le monde, Dieu doit lui faire un corps. Dieu doit lui construire d'une autre manière un temple pour habiter parmi les hommes. Parce que Christ, entrant dans le monde, selon ces versets, dit: tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, tu m'as formé un corps. C'est ce qui se répète dans 1 Roi chapitre 8. Dieu vient dans le monde pour s'approcher des hommes, mais ne peut pas venir comme ça. Dieu doit entrer dans les temples. Ces temples, dans Hébreux chapitre 10, c'est le corps que Jésus avait porté. Vous voyez? Donc, le seul moyen pour que Dieu s'approche des hommes, il faut que Dieu vienne dans un corps physique. C'est ça les temples. Pour s'approcher et d'Israël et de nous les nations. C'est ce que la Bible nous dit. Vous voyez? D'une autre manière, le temple est en train d'unir deux peuples. Pour que Dieu puisse unir deux peuples qui étaient divisés, Israël et les nations, il faut que Dieu vienne dans un corps, le temple. C'est de cette façon-là qu'il doit s'approcher et d'Israël et des nations. Et ici, nous confirmons que même Dieu dans la loi, il était toujours loin d'Israël. Mais pour s'approcher et d'Israël et des nations, ou bien de l'étranger, il doit venir dans un corps physique. Vous voyez? C'est ça les temples. Voilà pourquoi nous disons: faites que c'est Dieu qui était esprit, Christ, mais qui a porté un corps physique
pour s'approcher de l'humanité, là où tu es, que Dieu aussi s'approche de toi. Vous voyez? Et nous allons prendre un verset biblique qui confirme ce que nous sommes en train de dire. C'est dans les livres de Éphésiens. Les livres des Éphésiens, chapitre 2. Là, nous lisons à partir du verset 11. C'est pourquoi vous autrefois païens dans la chair. Donc, nous les nations. Parce que les Éphésiens étaient les non-juifs, appelés incirconcis par ceux qu'on appelle circoncis. Ici, ce sont les juifs, les circoncis, et qui les sont en la chair par la main de l'homme. Souvenez-vous que vous étiez en ces temps-là sans Christ, privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. Très important. Car il est notre paix, lui qui des deux n'en a fait qu'un, et qui a renversé les murs de séparation, l'inimitié. Voilà. Donc Jésus a réuni deux peuples. Quand on dit qui des deux n'en a fait qu'un, c'est Israël et l'étranger, comme les temples qui devaient réunir et l'étranger et Israël. Donc de deux, le temple a fait de deux un. Et nous nous sommes approchés par le sang de Jésus. Nous continuons. Donc Jésus, c'est le vrai temple qui devait approcher deux peuples. C'est la raison pour laquelle le temple était un lieu de sang. Donc le temple, c'était l'œuvre de la croix. Donc Dieu, pour verser le sang, Dieu devait prendre les corps physiques. Parce que le corps, c'est le temple. Et le temple était un lieu de sang. Donc Dieu devait venir prendre le corps, un corps physique, et verser le sang. C'est dans ce sens-là. Vous voyez, c'est le temple. Parce que même les sacrifices, Israël devait faire ses sacrifices devant les temples. Les temples, c'était un lieu de sang. Tout sacrifice en dehors du temple, Dieu ne pouvait pas agréer. Vous voyez? C'est dans ce sens-là que nous sommes en train d'évoluer. Et nous continuons dans les livres de Éphésiens, chapitre 2, verset 15. Ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans ses prescriptions, donc, afin de créer en lui-même avec les deux un seul homme nouveau en établissant la paix, et de les réconcilier l'un et l'autre à un seul corps avec Dieu par la croix, en détruisant par elle l'humanité. L'écriture est claire. Donc, Jésus devait prendre d'abord, porter un corps. C'est ce que la Bible nous dit, que Jésus a anéanti par sa chair les ordonnances qui nous séparaient d'Israël. Donc Dieu devait d'abord venir dans un corps et ensuite verser son sang. Le temple qui était un lieu de sang, un lieu de sacrifice, mais pour unir et Israël et les nations. Jésus qui des deux n'en a fait qu'un. Et là, quand nous prenons les temples comme l'église corps, parce que nous sommes l'église corps de Jésus, c'est-à-dire nous sommes les vrais temples, cela veut aussi dire que l'église corps de Jésus ne peut pas être formée seulement, soit des juifs seulement, non. Soit des Congolais seulement, non. Soit des Français seulement, non. Parce que le temple devait unir deux peuples, c'est-à-dire Israël et toutes les nations. Et l'étranger. L'étranger là, c'est toutes les nations. Il y a les Français là-dedans, il y a des Congolais, il y a des Camerounais, il y a des Américains. Voilà. Qui devaient être réunis dans un seul corps.
voyez? Donc comme Jésus a réuni toutes les nations, de même l'église corps est formée et du reste d'Israël qui croit. L'église corps de Jésus étant un vrai temple. Selon Romains chapitre 11, quand même Israël est tombé dans l'incrédulité, mais il y a un reste d'Israël qui croit. Et l'église corps aussi est formée et des Congolais, et des Français, et de toutes les autres nations. C'est ça l'étranger, les temples qui devaient réunir deux peuples. Mais si vous arrivez dans une église quelconque, vous voyez que dans cette église, il n'y a que des Congolais. Il faut se poser des questions. Dans cette église-là, il n'y a que des Blancs seulement. Nous, selon notre culture, les Noirs ne peuvent pas se réunir avec nous. Il faut vous poser des questions. Dans cette église-là, il n'y a que des Indiens. Il faut vous poser des questions. Parce que les temples réunissaient et Israël et l'étranger. C'est-à-dire l'étranger, c'est toutes les nations. Une vraie église aussi doit réunir toutes les races possibles. Parce que de deux, Dieu a fait un. Nous tous, nous devons être un seul peuple. Vous voyez? Je vous prends l'écriture qui nous parle de l'église corps comme étant le corps de Jésus, donc le vrai temple. 1 Corinthiens chapitre 12. Et là, nous prenons le verset, à partir du verset 12, et nous irons jusqu'au verset 13. Car, comme le corps est un, et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. Vous voyez? Plusieurs membres, plusieurs races, plusieurs peuples, mais tous nous formons un seul corps. Il n'y a pas que des églises, il n'y a pas dans une église que vous voyez que des Congolais, que des Français, que des Blancs, et non les Noirs. Non! C'est une église de démons. Nous avons tous en effet été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, soit juifs, soit grecs, soit esclaves, soit libres, et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Voilà, c'est très important. C'est ce que nous devons d'abord retenir. Et comme les temples, Dieu dans un corps, c'était une manière de s'approcher du peuple. De même, une vraie église, la seule manière dont Dieu peut visiter les gens, c'est dans sa vraie église. Vous voyez? Parce que c'est dans la vraie église qu'on doit découvrir la sagesse infiniment variée de Dieu. Une vraie église ne peut pas rejeter les gens. Une vraie église doit enseigner les gens. Parce que dans le monde, il y a aussi ceux qui sont des Christ, mais qui sont encore dans l'ignorance. Vous voyez? Alors, donc, c'est la seule manière, les temples, par laquelle que Dieu devait s'approcher du peuple. Les corps que Jésus a portés. De même, Dieu aussi visite l'humanité par son église. Voilà, c'est cela en fait. C'est comme c'est par la femme de Samson qu'on devait découvrir l'explication de l'énigme que Samson avait cachée. Que les Philistins devaient découvrir l'explication de l'énigme que Salomon avait cachée. C'est de même ce que Dieu a caché, c'est par l'église que le monde doit découvrir. Donc ceux qui sont enfants de Dieu doivent découvrir et quitter le monde et venir à Christ. Vous voyez? Maintenant, retenez une chose. En réalité, si vous voyez Dieu venir dans un corps, c'est ce qui est le temple, comprenez que Dieu s'est amaigri. Dieu est devenu petit. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est la Bible.
Écoutez, je vous prends un verset biblique, toujours dans les livres de 1 roi, chapitre 8. 1 roi, chapitre 8. Nous voulons parler un peu de l'amaigrissement de Dieu, de la petitesse de Dieu. Dieu dans un corps. Cela veut dire Dieu devient petit. Je prends 1 roi, chapitre 8. Et je relis d'abord un verset. Je prends le verset 10. Non, je lis un verset. Le verset. Tous les sacrificateurs sortirent du lieu saint. La nuée remplit la maison de l'Éternel. Les sacrificateurs ne purent pas y rester pour faire le service à cause de la nuée, car la gloire de l'Éternel remplissait la maison de l'Éternel. Ok, c'est très important. Alors Salomon dit, l'Éternel veut habiter dans l'obscurité. J'ai bâti une maison qui sera ta demeure. C'est ça le verset que j'aimerais relire, le verset 13. Un lieu où tu résideras éternellement. Voilà, je prends encore un autre verset, toujours dans 1 roi chapitre 18. Cette fois-ci, je prends le verset 27. Mais quoi, Dieu habitera-t-il véritablement sur la terre? Voici les cieux et les cieux des cieux ne peuvent te contenir. Combien moins cette maison que je t'ai bâtie. Voilà, je m'arrête là. Suivez-nous un peu attentivement. Parce qu'ici, c'est Dieu dans sa danse. La première des choses, quand Salomon finit de bâtir la maison de l'Éternel, l'Écriture nous dit, la nuée est entrée dans cette maison. Donc Dieu lui-même était au service dans cette maison. Et les sacrificateurs ne pouvaient pas y entrer. Cette écriture se répète aussi même avec Moïse dans les livres d'Exode chapitre 40. De même, quand Moïse finit de bâtir le tabernacle, Dieu est descendu et Moïse ne pouvait pas entrer. Mais ici, ce sont les sacrificateurs qui ne pouvaient pas entrer. Donc, les sacrificateurs représentent Moïse. Hein? Les sacerdoces lévitiques représentaient Moïse, la loi. Voilà pourquoi même dans Actes des Apôtres chapitre 15 verset 21, la Bible nous dit, jusqu'à maintenant, Moïse dans toutes les villes est enseigné. Ça c'est par rapport à Israël. Moïse dont on parlait là, et pourtant que Moïse physique était déjà mort, c'était les sacerdoces qui existaient encore. C'est ça Moïse. Parce que dans Actes des Apôtres chapitre 15, Moïse n'existait pas encore. Moïse était déjà mort. Vous voyez? Mais Moïse était incarné dans les sacerdoces. Voilà. Et cette chose se répète avec le Seigneur Jésus-Christ. Après qu'il ait été baptisé par Jean-Baptiste, la nuée vient, comme étant le vrai temple, entre dans ses corps. C'est pour dire que Jésus-Christ, quand il était là, ce n'était pas lui, c'est Dieu qui était au service dans ses corps. Vous voyez? Ce n'était plus Moïse, c'était Dieu au service dans ses corps. Très important. Cette chose qui s'est faite en Jésus-Christ, c'était tout un signe prophétique. Ça se répète aussi avec l'Église. L'Église comme étant un vrai corps. Au jour de la Pentecôte, quand l'Esprit est venu. Et que l'Esprit baptise les enfants de Dieu du Saint-Esprit. Dans Actes des Apôtres chapitre 2. Cela veut dire que c'est Dieu lui-même qui est au service dans son Église. Tout comme Jésus aussi, quand il était là, c'est Dieu qui était au service dans ces corps-là. Voilà, quand Jésus commença à travailler, il va dire tout ce qu'il disait des jours, Père, Père, Père. C'est-à-dire, ce n'était pas lui, c'était l'Esprit qui travaille en lui. Parce que celui dont il appelait Père, c'est l'Esprit en lui. Voilà. C'est dans ce sens-là. Et c'est ce que nous croyons aussi quand quelqu'un a le Saint-Esprit, ce n'est plus lui qui vit, c'est Christ qui vit en lui. C'est Jésus qui travaille en lui. Maintenant, remarquez une chose, les sacrificateurs ne pouvaient plus exercer. C'est-à-dire, quand Jésus commence le travail, cela veut dire non, Moïse ne peut plus entrer,
les sacerdoces ne peuvent plus exercer. C'est lui, c'est Dieu qui est au travail dans ces corps. C'est la raison pour laquelle dans Matthieu chapitre 5, Jésus pouvait dire, il vous a été dit dans la loi, mais moi je vous dis, c'est-à-dire, il met fin au premier service. Mais qui est celui-là qui doit mettre fin à la loi de Moïse en disant, il vous a été écrit, mais moi je vous dis, c'est pour dire que c'est lui-même qui est le législateur. Parce que c'est lui qui est le législateur, c'est lui-même aussi qui peut enlever cette loi et introduire une autre loi. Donc c'est lui qui avait donné cette loi-là à Moïse. Et c'est lui-même qui enlève. Il vous a été écrit, mais moi je vous dis. Pourquoi? Parce que Dieu, quand il est dans l'œuvre, Moïse ne peut plus travailler, les sacrificateurs ne peuvent plus entrer. De même aussi quand l'Esprit est venu dans le vrai temple aussi, parce que les corps de Jésus, c'était le type du vrai temple qui est le corps de Jésus, au jour de la Pentecôte. Donc Dieu doit chasser les premiers sacerdoces. Les sacrificateurs ne pouvaient plus entrer. Maintenant nous entrons dans un autre sacerdoce, c'est le sacerdoce royal. Et non le sacerdoce lévitique, ce sacerdoce a été chassé. Et en vous exhortant aussi, nous disons que quand Dieu entre dans le corps de quelqu'un, c'est ça la délivrance. Quand la parole entre, la parole doit chasser toute vie mauvaise, même les démons qui étaient en homme. La parole a le pouvoir de chasser même les démons. C'est ça la délivrance. Même dans le domaine de la délivrance, il suffit seulement que quelqu'un accepte et croit que je crois en Jésus-Christ. Qu'il reconnaisse la parole. Quand vous allez prier pour lui, la délivrance aussi sera facile. Vous voyez? Là, c'est en passant. Et ensuite, la Bible nous dit que quand l'Esprit, Dieu est descendu dans la nuée et que les sacrificateurs ne pouvaient pas travailler, Salomon va dire ensuite que Dieu habite dans les ténèbres. Voilà pourquoi nous reconnaissons que le corps de Jésus, c'était les ténèbres. Dans la Bible, tout ténèbre n'est pas mauvais. Donc Dieu qui habitait dans le corps de Jésus, dans toute sa plénitude, c'est les ténèbres. Voilà pourquoi Isaïe ne pouvait pas les reconnaître. Isaïe disait, c'est le fils de Marie, le fils de Joseph. Nous connaissons ses frères et ses sœurs parce que Dieu habitait dans les ténèbres. D'une autre manière, le corps de Jésus, c'est les eaux qui étaient enveloppées de ténèbres. Genèse chapitre 1er, verset 1er. 2, et puis tu descends. Et l'esprit devait se mouver sur ces eaux-là. L'esprit qui s'est mouvé sur ces eaux-là. C'était l'esprit qui était descendu après le baptême de Jésus. Et les eaux, c'était Jésus lui-même. Mais ce corps était enveloppé de ténèbres. On ne pouvait pas les reconnaître. Voilà pourquoi même Jésus parlait en parabole, parce qu'il était enveloppé de ténèbres. Et nous croyons aussi, même dans son église, Dieu habite dans les ténèbres. Voilà pourquoi il y a même d'autres gens qui ne reconnaissent pas la vraie puissance et la force de cet évangile que Dieu prêche dans son église. Vous voyez? Alors évoluons. Maintenant Salomon dit que les cieux des cieux ne peuvent pas te contenir. Là c'est dans sa prière. Combien cette maison que je t'ai bâtie? Oh. C'est pour dire que Dieu, dans sa divinité, il est tellement grand. Il ne peut pas habiter dans une petite maison, dans un temple. Mais au verset 10, malgré la prière de Salomon, Dieu est descendu dans la nuée, parce que la nuée, Dieu s'est caché dans la nuée. Allez lire Nombre chapitre 12. Quand Dieu descend pour visiter Moïse, Aaron et Marie, Dieu est descendu dans la nuée. Même Nombre chapitre 10. Dieu qui devait se séparer en deux. En bas, l'arche d'alliance, et en haut, la nuée. C'était Dieu dans la nuée. Salomon a fait la prière en disant, Seigneur, toi tu ne peux pas habiter dans une petite maison. Parce que tu es infiniment grand. Mais néanmoins, au verset 10, Dieu est descendu dans cette maison. C'est pour dire que Dieu qui est grand, si vous le voyez descendre dans une petite maison, comprenez que Dieu devient petit. Dieu s'est amaigri. Et c'est ce que nous disons, c'est ça Philippiens chapitre 2. La Bible nous déclare, Christ existant en forme de Dieu.
n'a pas regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu. Il s'est humilié en prenant la forme humaine, la forme d'un serviteur, et il est apparu comme un simple homme. Et Philippiens chapitre 2 confirme que Dieu dans un corps qui devient comme un être humain, cela veut dire que Dieu devient petit. Il devient un simple homme, un serviteur. Très important. Voilà pourquoi Jésus, dans un corps physique, c'est Dieu dans la simplicité. C'est Dieu qui est devenu petit. Mais pour s'approcher de l'homme, pour s'approcher de l'humanité, donc Dieu, pour s'approcher de l'humanité, Dieu doit devenir petit. Et la petitesse de Dieu, c'est ce que Paul nous enseigne. Comme Jésus, nous aussi nous devons être humbles. Même la Bible nous dit qu'as-tu que tu n'es réussi. Et si tu l'as réussi, pourquoi te glorifies-tu? Un homme qui a un vrai don ministériel ne peut pas se glorifier. Il doit toujours se voir petit. Même si Dieu l'utilise puissamment dans l'enseignement, dans les miracles, dans la puissance, il doit toujours se voir petit et qu'il a toujours besoin d'autres grâces. Si vous voyez quelqu'un qui est en train de s'enorgueillir, comprenez que ce don-là, cette grâce-là ne vient pas de Dieu. Maintenant, vous allez remarquer, parce que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, si vous allez dans Genèse chapitre 41, vous allez comprendre là, Joseph est en train d'interpréter les songes de Pharaon. Il voit 7 baies gras. Et après quoi, 7 baies autres maigres doivent venir. Et les baies qui étaient maigres vont avaler les baies qui étaient gras, mais leur ventre était toujours petit. C'est ce que la Bible nous dit. C'est comme ils n'ont rien avalé. Vous voyez? Dans cette écriture, il y a plusieurs chambres. Hein? Et quand Joseph est en train d'interpréter, il dit les 7 baies gras, ce sont les 7 années d'abondance. Et après les 7 années d'abondance, il y a les 7 autres années de famine qui viendront. Vous voyez? C'est comme ça que Joseph est en train d'interpréter les songes. Et donne conseil à Pharaon, il devait stocker pendant les 7 ans d'abondance. Et les pains qu'il devait avoir serviront aux 7 ans de famine. C'est ce que l'Écriture dit. Mais quelqu'un peut venir et vous dire, vous voyez, les 7 ans d'abondance, ce sont les 7 églises. Ce n'est pas mal. Ce n'est pas mal. Parce que les 7 ans d'abondance, pendant les temps de l'église, les 7 églises, il y a l'abondance de l'enseignement. Mais après l'enlèvement de l'église, il faut compter aussi 7 années. Après 7 ans, Jésus va revenir en Israël. Ce seront les 7 ans de famine. On en parle toujours. Hein? Après 7 ans, les temps d'abondance, donc les temps de l'église, les 7 églises, il y aura 7 ans de famine. Là, il faut diviser ces 7 ans-là de famine. Il y a d'abord 3 ans et demi des oins qui prêcheront en Israël. Après chapitre 11. Et après quoi? Après les temps de 2 oins, les temps de 2 prophètes, il y aura encore les temps de la bête, 3 ans et 6 mois. Ça, c'est après chapitre 13, verset 5. C'est ce qui totalise 7 ans. 3 ans et demi pour les 2 prophètes et 3 ans et demi pour l'antichrist, la bête, 7 ans. Après quoi, Jésus doit revenir. Donc, c'est la seconde venue de Jésus en Israël. Vous voyez? Et les 7 ans-là, c'est les temps de 17, les temps de famine. Mais maintenant, c'est les temps d'abondance. Les pains, c'est l'enseignement qui ne peut pas manquer dans l'église. Vous voyez? Mais vous allez remarquer que Jésus, il y a d'autres choses qu'il a cachées par ses miracles, par ses gestes, par des paraboles. Jésus va multiplier les pains. C'était 5 pains qu'il va multiplier. Et quand Jésus va multiplier ces pains-là, les gens ont mangé, les gens ont mangé, les gens ont mangé. Hier, il a multiplié 7 pains.
Les gens ont mangé. Et quand ils ont fini de manger, donc c'est les temps d'abondance, les 7 ans d'abondance. Jésus savait qu'il y aura 7 ans autres de disette. Il dit quoi? Les restes qui est resté, il ne faut pas les jeter, il faut les garder. Ils ont gardé ça dans 12 paniers. C'est ce que la Bible nous dit. Cela est prophétique. Le temps où Jésus multipliait les pains, 5 pains, c'est 5 dons ministériels, qui viennent avec l'abondance de l'enseignement dans l'église. Les 7 pains, parce que les 5 dons ministériels doivent nous amener à la perfection, ces 5 dons ministériels. Doivent nous amener à la perfection. Chiffre 7 comme étant la perfection, ou doivent nous faire entrer dans les repos, les vrais repos. Ça, c'est Ephésiens chapitre 4, qui nous parle que les ministères nous amènent à la perfection. C'est la perfection des saints. 5 et 7. C'est le temps de l'abondance, le temps de cette église. Mais vous allez remarquer qu'après nous, il y a le temps de la disette qui viendra après l'enlèvement. Maintenant, on doit garder 12 paniers. Les 12 paniers, c'est pour les 12 tribus d'Israël. Pourquoi 12? C'est pour parler d'Israël. Parce qu'après l'enlèvement, Dieu doit visiter les peuples d'Israël. C'est ça, Apocalypse chapitre 7. On nous parle, dans chaque tribu, Dieu est en train de prendre un certain nombre dans chaque tribu d'Israël. Et le total va faire 144 000. Vous voyez? C'est-à-dire, ce sont les 12 tribus, les 12 paniers des pains que Dieu va visiter. Donc, les mêmes pains qui étaient dans l'église, l'enseignement des apôtres, c'est les mêmes pains qui ira en Israël, dont les 2 témoins vont prêcher pour que Israël soit sauvé. Là, ça sera les 7 années de 17. Là, c'est une autre chambre. Mais cette baie maigre nous parle aussi de Jésus-Christ. C'est-à-dire Dieu qui est venu petit quand il a pris le corps. Vous voyez? Dieu est devenu petit. Mais ce Dieu-là qui est devenu petit quand il a pris corps doit avaler le baie gras. Le baie gras qu'il a avalé. C'est ça, Matthieu chapitre 17. Vous allez remarquer, Moïse et Élie apparurent à côté de Jésus. Mais quand la nuée vint les couvrir, Jésus est resté seul. Posez-vous la question, où étaient partis Moïse et Élie? Ils étaient en Christ. Parce que Jésus, lui qui s'est fait petit, Dieu qui s'est fait petit, devait avaler et Moïse et Élie. Ils étaient en lui. Quand Jésus était venu, les baies gras étaient Moïse. Parce que les Juifs disaient souvent, Moïse nous a dit, Moïse nous a dit. Mais Jésus l'a avalé. Et en vous exhortant, nous pouvons dire, quand vous croyez en Jésus, par sa parole véritable, lui qui s'est fait petit, tout problème que vous pouvez avoir, Jésus est capable de l'avaler. Il est capable d'avaler les péchés, il est capable d'avaler la maladie, il est capable d'avaler toutes sortes de problèmes. Faites que Jésus vous visite en son nom puissant. On vous a exhorté de cette façon-là. Aujourd'hui, nous avons compris que, en réalité, ce temple toujours de Salomon, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui s'est fait petit et pour s'approcher de l'humanité c'est Israël et nous. Et Dieu nous fera grâce. Prochainement, dans notre suivante intervention, nous allons parler de pourquoi ce temple devait être bâti en 7 par rapport à Jésus et par rapport aussi à l'Église. Que Christ vous bénisse et Christ vous soit favorable. Tout problème que vous pouvez avoir, que Jésus l'avale. Quelle que soit la maladie, quels que soient les problèmes qui les tourmentent, la stérilité, les difficultés, Jésus qui s'est fait petit, qu'il avale. Et quand il s'est maigre a avalé le bé gros, son ventre est resté plat. C'est pour dire aucun problème ne peut dépasser Jésus dans ta vie. Que Jésus te visite. Compliqué. La rubrique prophétie et actualité décrypte pour vous l'actualité en rapport avec les prophéties bibliques. La rubrique Aréopage ouvre à tous et sans censure le libre débat et exposition contradictoire. Évangile-éternel.com démystifie au moyen de l'enseignement, des erreurs, des fausses religions, églises, doctrines et philosophies.
Nos enseignements confrontent l'apostasie et les idées préconçues pour vous attacher à la saine doctrine. Vous y trouverez de l'exhortation, du réconfort spirituel et de l'incitation à vous sanctifier. Sur évangile-éternel.com, sollicitez une requête de prière, et les ministres et plusieurs s'implieront pour vous. Retrouvez des cantiques chantés par des saints et des cantiques instrumentaux. Venez y apprendre d'autres langues à travers la Bible audio multilingue. Les enseignements sont en toutes les langues. évangile-éternel.com, le site de l'Évangile éternel. Motivez-nous en souscrivant à l'une de nos chaînes YouTube, celle de votre préférence linguistique. Et venez évangéliser avec nous en partageant, autant que faire se peut, notre site web, nos YouTube channels ainsi que toutes nos publications. Merci de le faire et que Jésus-Christ notre commun Seigneur et Dieu vous bénisse tous. Amen. christequality.com. Les cieux sont à la portée de votre main, juste par un simple clic de la souris. Christ Equality Fondation, équilibrer la manne ramassée dans le désert de sorte que chacun ait un aimé.